et bienvenue dans Au coin du ring, l'émission de Ringside Story qui revient sur l'actualité de la WWE et de la scène française. Je suis Aurélie et je suis pas seule, je suis bien évidemment et comme toujours accompagnée de Laure et Thomas. Hello à tous les deux, ça va ? Salut, salut. Ça va super. Vous avez passé un bon week-end ? Oui. Oui, Chargé. plutôt. Ben super, moi aussi merci de demander. Non mais on s'en fiche Aurélie, de toi on sait bien ce que t'as fait de ton week-end. Et oui, on en parlera sur le deuxième épisode consacré à la scène française. Mais du coup, pour cet épisode, nous allons revenir sur Saturday Night's Main Event, que je n'ai bien évidemment pas vu, mais j'ai vu les résultats. Et on va aussi revenir évidemment sur les weekly. Donc on commence avec le Raw du 27 octobre. 27 octobre par ailleurs qui est une date assez spéciale parce que c'était le jour de naissance de Thomas, voilà, qui a fêté ses 22 ans. Donc joyeux anniversaire Thomas, même si évidemment on te l'a déjà dit en vrai. Merci. Mais voilà, donc pour ton anniversaire tu as eu un super Raw puisque Nikki Bella perd face à Roxanne Perez. You. Pardon, je m'en remets pas. Donc du coup, Thomas, pour ton anniversaire, Nikki Bella a perdu. Comment tu te sens ? Est-ce que t'es content ? Est-ce que tu aimes Nikki Bella ? Est-ce que tu préfères Roxanne Perez ou est-ce que tu t'en fiches ? C'est un très beau cadeau. Nikki Bella, on n'en veut pas. Très content. Et toi alors, qu'est-ce que t'en penses ? Ok. Ouais, c'est l'effet que me procure Nikki Bella, c'est que sa main diffère au plus haut point, donc Ouais. bon bah qu'elle perde. Dommage pour elle, mais c'est pas grave. Ok. D'accord, ouais, ni chaud ni froid quoi. Nikki Bella, bon, Ouais. qu'elle soit là ou pas là, ça change pas grand-chose. Mais Exactement. j'ai l'impression qu'on n'est pas, enfin, vous n'êtes pas les seuls, on n'est pas les seuls à penser ce genre de choses sur Nikki Bella. Bon, voilà, c'est sympa parce que ça rappelle l'époque des divas, mais bon, voilà, ça casse pas trop patin le canard. Je sais pas trop c'est quoi le projet. Moi, enfin, genre ouais, elle est impliquée dans rien. Bon là, on va dire qu'elle commence à être impliquée dans un truc avec Stéphanie Vaquier, mais bon. Ouais, bah c'est ça. Avec Stéphanie Vaquier pendant 3 semaines. Est-ce que ouais. Est-ce qu'on peut pas demander mieux quand même? Je ne sais pas. Peut-être, probablement. Bah c'est ouais, comme tu dis Laure, merci de lancer pour la suite parce que du coup, donc on a eu à l'après-match un face à face donc entre Stéphanie Vaquier et Raquel Rodriguez, c'est dur à dire très très vite. Et donc du coup, pour la semaine prochaine, ils ont annoncé un tag team match, donc Stéphanie Vaquier et Nikki Bella contre Roxanne Perez et Raquel Rodriguez. Qu'est-ce qu'on en pense ? Est-ce qu'on a un avis en particulier à donner ou on passe à la suite ? Absolument pas. Voilà, pas d'avis. On ronfle. Et toi alors ? Bah, tu sens que c'est juste là. En fait, ce qui me saoule, c'est que t'as l'impression qu'ils veulent faire une rivalité Stéphanie Vaquier, Raquel Rodriguez. Ok. Bon, Roxanne Perez, elle va se faire voir dans l'histoire parce que moi, je croyais débilement il y a quelques semaines quand on avait fait un épisode, on était en mode Roxanne, elle va peut-être avoir une rivalité avec Stéphanie, c'est pas mal. Ça a duré un match. Voilà. Oui, maintenant, elle est sur le carreau et c'est Raquel qui prend la relève. Bon bah super. En fait, le match il est juste là pour justifier que il va y avoir un truc entre Stéphanie et Raquel, mais Nikki, comme on a dit, on en a rien à faire et Roxane, bah elle se fait littéralement maltraiter. Donc bon. C'est ça, voilà, c'est un peu. Ça a le mérite d'exister quoi. Ouais, c'est un peu la petite poupée de Raquel quoi. C'est voilà, elle lui dit tiens balance-toi sur le ring et fais tes pirouettes et puis fais-toi défoncer la tête et on n'en parle plus quoi. Et en parlant de se faire défoncer, ça tombe bien. LA Knight s'est fait défoncer par Bron Breakker. Bon, c'est un peu évident, je suppose. Je sais pas vous, moi ça ne m'étonne que très peu. Laure, t'as quelque chose à dire en plus sur ça ou ? C'est évident, mais c'est triste pour LA Knight. Et je suis pas une grande fan de ce mec, genre je l'aime pas du tout même. Très lassé de LA Knight. Mais en fait. Non mais attends, attends mon propos. Attends mon propos. Tu vas voir, je vais être du côté de LA Knight. Attends. En fait, ce que je veux dire, c'est que moi j'ai bien aimé LA Knight. Puis j'ai eu assez rapidement la lassitude du truc, tu vois. Mais tu vois, je comprends, genre pop. Franchement, il a un charisme certain, tu vois. Donc. En vrai, tu vois, je comprends que tu puisses l'apprécier, tu vois. Puis sur le ring, il se débrouille, on va dire. C'est pas ce que je préfère, mais c'est ok, tu vois. Et là, je trouve ça triste parce que LA Knight, frère, il y a quand même
il était dans des histoires pour le titre mondial, il se retrouve déjà à perdre à chaque fois ses opportunités pour le titre Ouais. mondial. Et là, maintenant, il se fait en plus enterrer par Braun Breaker. Est-ce qu'il n'y avait pas quelqu'un d'autre à envoyer face à Braun Breaker pour se faire martyriser que pauvre Ellen Knight qui n'aura du coup jamais ce titre poids lourd? Bah, tu penses à qui en particulier quand tu dis n'y aurait-il pas quelqu'un d'autre Mais je sais pas, n'importe qui. En fait, si c'était juste histoire de donner une victoire à Braun Breaker, c'est Ouais. triste que tu utilises Ellen Knight pour ça, tu vois. Après, ouais, mais après, il va où, tu vois, c'est... Mais déjà, Ellen Knight, tu vois, peut-être c'était lui qui aurait dû gagner pour Saturday Night Main Event à la place de Jey Uso. Et tu vois, enfin, je sais pas. On y reviendra, mais oui, moi, c'est... De toute façon, bon, c'est pas... En CM Punk et Jey Uso, je suis pas sûre que j'aurais voulu voir un des deux. Bah, de toute façon, c'est ce que j'avais dit dans les pronos qu'on avait fait pour SNME. Voilà, quoi. Donc, bon, Thomas, qu'est-ce que... Thomas est dépité de ses avis. Ouais, je crois que Thomas... Laure, en tout cas, tu fais pas l'unanimité. Catastrophique. Pourquoi? Ah non, bah. D'un côté, oui, c'est une bonne chose que Braun Breaker l'ait fracassé. Oui, ça fait chier pour Alan Knight, mais d'un côté, on lui a déjà donné un titre mineur. En vrai, je vois pas Ellen Knight, même si je l'adore, avec un titre majeur. Faut pas déconner. Je préfère mieux. Ellen Knight, ça reste un gros nom, on va dire dans la scène main event, mais un peu en dessous quand même, tu vois. Braun Breaker, il tape un gros nom. Braun Breaker, ça te met grave en avant, tout de même. Ellen Knight, en vrai, il perd pas tant que ça de sa popularité, de sa puissance, machin. Et après, non, je vois pas Knight gagner un titre majeur à l'heure actuelle. Je préfère mieux voir un grand push de Braun Breaker. Et commencez pas à dire que Jey Uso contre CM Punk, c'est pas bien. Attends. CM Punk, il a gagné. C'est dingue Attends, de- tu vas trop vite, Critiquez pas. Ouais, mais ça me chauffe Mais pas. Vous commencez à on- critiquer. Non mais non, On a, on n'a c'est- même pas parlé de ça. Hein. on a juste Genre, mentionné vite fait. Aurélie, si Oui. Aurélie l'a mentionné, ça m'a pas plu. Voilà. Oui, Mais je l'ai Aurélie, mentionné, mais c'est je bon. tease pour Oh. après. Putain. Non mais tu dis, mais attends, ça me fume parce que tu dis genre Ellen Knight, je le vois pas avoir une petite ceinture, machin chaud, je sais pas Oui. quoi. Ok, à l'heure actuelle, c'est mort, le train il est passé. Mais il y a quelques temps, genre, je suis désolée, Jay a été champion. Juste parce il avait une pop. Ellen Knight, ça fait combien de temps qu'il a une pop en fait? Il y a un moment, tu vois, genre, il aurait pu et il aurait dû, en fait, ça aurait été sympa pour lui, même si je l'aime pas, tu vois, je fais un pas vers lui, je lui dis, mec, ok, t'aurais pu avoir ton petit moment, t'aurais pu avoir tes 2 mois, toi aussi. Mais là, je comprends à l'heure actuelle pourquoi c'est plus intéressant de faire gagner Braun Breaker, etc. Mais il y a un avant, tu vois. Genre. Ouais, mais après, pour moi, s'il fallait qu'il gagne un titre majeur, à ce moment-là, c'était il y a 6 mois, 1 an, à ce moment-là. Ça fait C'est 6 pour mois, ça que je dis trop que c'est tard. triste. Oui, bon. Il a déjà eu un petit titre mineur grâce à sa popularité. Voilà. Moi, je l'adore, hein, mais au bout d'un moment, Ah, Starful. voilà. Bah, je pensais pas qu'on aurait inversé les rôles. Je me retrouve à défendre Ah ouais, Ellen j'ai Knight et toi, t'es en train de. Ouais, c'est ouf. Ah, C'est le monde à tu nous as l'envers. pris. Du coup, pour continuer, donc la semaine dernière, on avait parlé du fait que le Judgment Day avait perdu ses titres par équipe face à AJ Styles et Dragon Lee. Et donc, du coup, ils auront un rematch pour les titres par équipe la semaine prochaine. Perso, Alors, AJ Styles, je suis très contente qu'il ait une ceinture, même si c'est pas celle que je lui souhaite. Mais bon, au moins, il fait quelque chose de sa vie avant de prendre sa petite retraite. Le Judgment Day, j'en peux plus, j'ai envie qu'il éclate. Pareil, ils étaient très très cool, mais là, maintenant, pareil, je fais un peu une overdose. Donc, j'espère quand même que AJ Lee et Dragon... Allez, AJ Lee, parfait. AJ Styles et Dragon Lee conserve, évidemment. Mais bon, voilà, ok, tiers le match. Thomas, t'as un avis dessus ou... bah, je te rejoins pour le Judgment Day, comme quoi. Mais bon, ça fait 3 ans qu'on dit qu'on en a marre. Ah oui, Après, oui, oui. là-dessus, je te rejoins 1000 fois. D'un autre côté, c'est la revanche et la logique. Ils viennent de perdre Bien leur sûr. titre. Ils veulent leur revanche, ils Mhm. la font. Le match va être très bon. Je me fais pas trop de doute. Je l'attends quand même ce match. Parce qu'il y a quand même des gros talents. Et à voir, après, on verra où ça nous mène. Mais je pense que AJ et Lee vont conserver. Et toi, Laure, t'es Eh d'accord? oui.
Moi, je suis d'accord. Voilà, ça va être un beau match parce qu'ils sont tous très bons, mais Judgment Day ne doit pas gagner et voilà. Et Mm, vaquer à leurs occupations, mm. c'est-à-dire s'autodétruire actuellement. Et puis voilà. C'est-à-dire arrêter le Judgment Day, par exemple. Ensuite, toujours dans les titres par équipe, donc nous avons Bailey et Lyra Valkyria qui ont affronté Charlotte Flair et Alexa Bliss, c'est ça, hein, je dis pas de conneries. Merci. Oui. J'ai eu un gros doute, ne me demandez pas pourquoi, j'ai dit c'est qui déjà. Comment tu peux te douter de la Queen? Pardon, en plus c'est une de mes catcheuses préférées, Charlotte. Bref, En plus. du coup, donc elles ont eu Bailey et Lyra une chance pour les titres par équipe, mais comme effet escompté, voilà, elles ont perdu. Peu de surprise pour ma part, parce que j'adore Charlotte et avec Alexa, elles vont très 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 bien, toutes les deux. J'aime beaucoup leur team perso. Et donc du coup, en post-match, les Kabuki Warriors ont décidé d'attaquer tout le monde. Elle pète un câble, elle aussi. Je pense qu'elle devrait aller consulter une psy. Et, et étonnamment, elle s'écarte devant Bailey. Alors, est-ce que ça leur rappelle peut-être des petits souvenirs de leur tag team précédente? Mais bon, c'est peut-être un peu surprenant qu'ils s'écartent un peu comme ça quand même. Donc Laure, toi qui es fan de Bailey la faux folle, qu'est-ce que t'en penses? Ah là là. Qu'est-ce que j'aurais aimé qu'elle gagne. Mais bon, Tu allez, m'étonnes. on fait le deuil. Non, bon, le match en lui-même, bon, c'est vrai qu'il y avait très peu de chances pour que Charlotte et Alexa perdent les titres, malheureusement. Mais sympa, c'était cool d'avoir un main event féminin, tu vois, Raw, c'est pas mal. Ça change de l'éternel Braun Breaker qui triche pour avoir je ne sais quoi. C'est bon, allez. C'est bon, On a ça nous compris. saoule. Voilà, on a compris. Toujours la même chose. Là, on a eu quelque chose d'un peu différent. Et déjà, très bonne chose, ça relance un petit peu la division par équipe. Ouais. Et Raw aussi, parce que Ouais. enfin, c'est pas qu'il se passait pas grand-chose, mais C'était le ça calme. faisait un moment que Alexa et Charlotte, elles avaient les titres sans en faire grand-chose. Bon, ok, là, ça commence à bouger. Tu sens que les Kabuki Warriors, elles vont avoir leur opportunité, donc c'est bien. Et t'as ce petit détail en plus de genre les méchantes, effectivement, qui n'osent pas s'attaquer à Bailey quand elle se met en travers de leur route. Donc, est-ce que c'est effectivement de la nostalgie par rapport à Damage Control? Je sais peut-être. Parce que via envers Io Sky, on va dire que la nostalgie elle est vite partie, d'accord? Oh, Elle a fini par décamper. Est-ce que c'est parce qu'elle se doute que Bailey peut être potentiellement une alliée parce que pas stable? Parce que Non lo sé. Est-ce qu'on commencerait pas aussi à préparer peut-être les Wargames? Je sais pas. peut-être. Est-ce que ça peut teaser potentiellement quelque chose, mais à voir. Thomas, toi, t'es d'accord avec Laure ou qu'est-ce que t'en dis, toi? Pas spécialement, je pense que ça va pas aussi loin, juste un début de rivalité entre trois équipes, tout simplement, où le match, d'ailleurs bon match, j'ai bien aimé personnellement, histoire cohérente. Bon, Bailey et Lyra qui perdent, ça reste logique. Oui, jusqu'à présent, personne n'est étonné, quoi. Kabuki Warriors qui arrive, c'est logique aussi, c'est pas étonnant. Après, ça peut, ouais, si on regarde loin, teaser un... j'ai- Ça se fait rarement, je crois, les matchs avec trois équipes pour la ceinture, tu sais. Genre Ouais. un triple threat, mais avec trois équipes différentes. Ça peut se tenter, ou même une rivalité avec les trois équipes au global. Pour faire un peu comme les hommes à SmackDown il y a plusieurs mois. Oui. Ça peut être intéressant, c'est un bon début d'histoire. Le match était sympa. Et je pense que ça va se continuer. Après, pourquoi Bailey avec les Kabuki, ça revient. Je pense que c'est juste temporaire, c'est juste pour créer un peu l'histoire aussi, pour ouvrir les portes de l'histoire. Tu sais que toutes les histoires s'entremêlent pour créer un truc sympa, je pense. Ok. Ouais. C'était clair ou pas? Oui. Ouais. Ok. Non, mais Oui. t'as cassé le truc, t'étais en mode non, mais on va pas faire si compliqué, hein, c'est juste une rivalité, et c'est tout. Bon, C'est tu m'as ça. cassé mon Ouais, truc. grave, c'est pour ça, moi aussi, je suis en mode, ok, Ah, on je suis on désolé. fait Ok. comme ça. Non, mais en vrai, je suis d'accord avec ce que tu dis. Mais moi, je trouve ça sympa qu'il y ait
un flou encore. Ouais, tu Pour sais pas l'instant. trop ce Il qui y se a, il y passe. a eu un détail qui a été fait et tu sais pas trop, donc c'est le Oui, oui, moment oui. de spéculer. Là, demain, là, ce soir, peut-être qu'on aura déjà une réponse, ça va vite nous calmer. Et en fait, oui, Thomas avait raison, c'était qu'une rivalité à la noix. Ouais, bah, c'est affaire à suivre, on le Désolé, saura, là. on le saura rapidement, mais Thomas est briseur de rêve aujourd'hui, visiblement. C'est Ah, je sais pas ce qui m'est arrivé. Il, Là, il croit plus je en suis là Yellow pour après. Knight. c'est ça. Voilà. Bientôt, tu vas faire quoi? Tu vas arrêter de croire au Père Noël? Waouh. Arrête, ça, on y croit. Hein, tous les jours. Tous les jours. Bon, mais en tout cas, c'était tout pour ce Raw du 27 octobre. Thomas, encore bon anniversaire. J'espère que tu as kiffé ce Raw d'anniversaire. Ouais, exceptionnel. Ah Ensuite, ouais, il a eu Bailey, c'est super en main event. wouh, il a l'air ravi. Hein. Ensuite, nous avons eu le NXT du 28 octobre, forcément. Donc là, c'était l'anniversaire d'aucun d'entre nous, normalement. Donc du coup, donc nous avons eu un match donc contre Trick Williams contre Ricky Saints. Donc je Non. regarde... C'était pas un match. Ah, pardon. Bah, du coup, j'allais dire, je regarde pas NXT, donc est-ce que c'est ça? Donc non, alors excusez-moi. Mais du coup, de ce que je sais un petit peu, bon, alors tu expliqueras mieux que moi après, mais donc Trick Williams c'était l'ancien champion NXT, c'est ça? Et il s'est fait prendre son titre par Ricky Saints, c'est ça? Non. Je ne regarde pas NXT. Veuillez m'excuser pour la gêne occasionnée. Bon bah alors, écoute, tu sais quoi? Je te laisse la main sur NXT, je te laisse tout faire si tu veux, et puis moi je reprendrai la main sur SmackDown. Ça te va? Ok. Merci. Bon, du coup, donc Trick Williams a été champion NXT, mais il y a fort longtemps. Ah. En fait, Ricky Saints est le nouveau champion et il a pris le titre à Oba Femi. Bref. Et du coup, Trick fait un tour Williams au mix. veut retrouver. Oui. Ok. Trick Williams voulait récupérer le titre. Mm. À Halloween Havoc, il a échoué. Et donc, ça continue quand même de se taper dessus D'accord. au NXT qui a suivi. Et donc, est décidé que la semaine prochaine, il y aura un Last Man Standing match pour le titre. Et je pense, j'espère, pour clore cette histoire, parce que Trick Williams, arrête d'être à NXT, ça ne sert à rien. Genre, casse-toi dans le main roster. Genre, t'as plus rien à faire ici, t'as déjà tout fait. Genre. Donc, Ok. voilà. Je sais pas ce que t'en penses, Thomas. Est-ce que tu as vu NXT? Parce que je me souviens que la dernière fois qu'on a fait un épisode, tu as dit que tu regarderais NXT. Mais vu sa tête, à mon avis. Mais vu son petit sourire là, je crois que tu n'as pas vu. Ça dit rien qui vaille. J'ai vu quelques extraits, mais ça, j'ai oublié ma promesse. Malheureusement. Ah là 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 là. Voilà, En plus, je me briseur suis de dit- promesses. Non, mais En plus. je te jure. Non, mais en plus, je m'étais dit, là, hier. Hier, je me suis dit, il faut que je regarde le NXT, comme ça, je les regarde tous. Que je m'y remette correctement. Et je me suis dit, bon, je regarde demain. Et on est aujourd'hui. Je me suis dit, bon. Et on est aujourd'hui. Aujourd'hui. Donc, du coup. Non, j'ai vu, je sais ce qui s'est passé. Mais ça, j'ai suivi, il n'y a pas de souci. Mais voilà, quoi. Ok, Trick Williams, Ricky Saints la semaine prochaine. Qui gagne pour toi? Ricky, Très bien, nous sommes d'accord. pour moi, c'est le gagnant et c'est celui qui doit gagner, pour ma part. Très bien, tu as bien raison. De toute façon, tu m'as bien écouté. Oui, maman. Oula. Ça bon, va vite. Hein. À la base, on est juste amis. Hein. Ok Thomas. Chelou. Du coup, autre petit truc qui s'est passé, Sol Ruka qui est blessé. Ah, quelle Ouais. tristesse. Sol Ruka, elle avait déjà... C'est pas qu'elle avait rendu vacant son titre, elle avait accepté que Zarya le défende à Halloween Havoc. Ok. Spoiler, Zarya a échoué. Du coup, pour son titre Speed, Sol Ruka, elle a fait... Non, je vais juste le rendre vacant cette fois-ci. Bon, Zarya, évidemment, ça ne lui a pas plu. Bah, elle avait qu'à pas perdre. Et voilà, je crois que Pardon, le titre Speed... Oui, complètement. Je crois que le titre Speed, ça va être remis dans un tournoi, il me semble, mais on n'en a rien à faire de ce titre, donc de toute manière... C'est ce que j'allais dire. Qu'est-ce que le titre Speed? Mince alors. Voilà. On s'en fout. Je mentionne ça juste parce que ça donne une histoire entre Sol Ruka et Zarya. C'est tout. Voilà, le titre Osef. Ouais, voilà. Ensuite, Tavian Height et Miles Bourne, qui étaient deux potes, qui étaient dans le même clan, se sont affrontés. Miles Bourne, c'est mode... celui qui ressemble à Randy Orton, c'est ça? Ouais, un petit peu. Ouais. Ok, c'est bon, je vois qui c'est. Du coup, ils ont fait un match l'un contre l'autre. J'ai fait Parce qu'ils cracher sont l'eau que j'avais dans potes. la bouche. J'ai pas fait Ah, exprès, ouais. on va dire. Bah, c'est pas une réflexion, enfin, c'est une remarque, c'est vrai, non? Il lui ressemble. Oui, t'as remarqué. Ouais. En plus, il fait un C'est power énorme. slam, le mec, donc voilà. Manque un peu qu'il fasse le RKO, quoi. Voilà. Exactement. Mais tu sais que Ok. sur certains de ces matchs, quand il fait les trucs sur certains de ces matchs, il y a Ouais. le public qui
temps des RKO, Ah ouais? des fois. Bah, je Ça pense arrive, ouais. pour une blague, il va peut-être, ça va peut-être passer à un moment donné, Peut-être un quoi. jour, hein, peut-être un Grave. jour, il le fera, j'en sais rien. Contre Andy Orton. Pourquoi pas. Mais du coup, donc Miles a gagné, ok. Et juste après, t'as Josh Briggs qui s'en prend à Tavion Heights parce que il est méchant. Ok. Globalement, C'est tout. voilà. C'est tout. C'était juste pour mentionner qu'il y avait une rivalité, que ça continue, etc. Moi, personnellement, j'en pense pas grand-chose. Je m'en D'accord. fous un peu. Voilà, pour être honnête. Je suis désolée. C'est bien. Non, mais on aime bien l'honnêteté. Thomas, t'as un avis sur Josh Briggs, sur Miles Bond, sur Pas Tavion spécialement. Heights? Il Très m'intéresse bien. il m'intéresse pas trop pour l'instant. Ok. C'est vrai qu'ils sont encore un peu... genre, pas jeunes, mais je sais pas comment dire. C'est un peu la mid-card de NXT, enfin, je sais pas comment dire. Ah, ok. Oui, je te Tu rejoins vois. là-dessus. Ils ont encore... tu sais, Donc- ils viennent d'être sortis du clan, donc je pense qu'ils ont encore besoin qu'on leur donne vraiment de la rivalité du Ouais. truc, même s'ils sont très bons sur le ring, tu vois. Mm. Mais Ils ont des choses un à truc prouver, qui quoi. fasse qu'on s'accroche un peu plus à leur perso, tu vois. Mm. Donc c'est pour ça, bon, ils se battent, très bien. Voilà. Soit. Ok. Ensuite, Tatum Paxley qui est devenue championne à Halloween Havoc, c'est une très bonne chose. Mais c'est devenu une championne super sympa parce que c'est Tatum et elle veut du coup donner une chance à tout le monde. C'est-à-dire Ah. qu'elle veut faire des open challenge et tout, Ah, etc. c'est le Sami Du Zayn coup, de NXT, quoi. un petit peu. Et du coup, sa pote de son clan, Easy Dame, elle est pas chaude. Elle est plus en mode non mais meuf, t'as travaillé dur pour avoir ça. En vrai, il faut que les gens méritent de le gagner. Bon, ça c'est juste pour dire que ça commence à être le sbeul entre les deux évidemment. Mais Tatum fait ce qu'elle veut et elle donne un match à Lola Vice. Mais bon, le match est vite coupé parce que on a eu une intervention de Fatal Influence. C'est le clan dont la leaduse est l'ancienne championne, donc voilà. Elles en ont pas fini avec ce titre, ce qui est logique. Ouais. Mais je crois on les aime pas trop, non Fatal Influence, non, elles sont un peu genre chiantes, non? Bah, Oui. c'est des heals. Après, il y a des gens qui, évidemment, les apprécient. Moi, je n'accroche pas spécialement à Fatal Influence. D'accord. Voilà. Ça me dérange pas, mais je pense qu'elles seraient meilleures à changer de roster pour le roster poubelle. Parce qu'elles sont méchantes. Mais C'est méchantes. Mais Non, t'es c'est parce qu'elles sont méchant. Mais c'est des méchantes. Les méchants, c'est à la Et poubelle. tous les méchants, c'est à la poubelle? Mais non. Oula, Oui, pas attends, tous. on va ressortir ça quand ce sera un méchant qui l'apprécie. Allez, rappelez-vous de ce qu'a dit Thomas. Bon, et sur ce, du coup, dans le main event, Kelani Jordan, la championne TNA, elle a mis son titre en jeu face à Jordynne Grace. Ah oui, j'adore Jordynne. Voilà. Sauf que Jordynne Grace ne va pas gagner parce que Kelani a craqué et alors que l'arbitre était distrait, elle l'a frappé à coups de ceinture. Donc, elle l'a assommé Jordynne. Ensuite, elle enchaîne pour la victoire. Ok. Et elle conserve son titre. Et du coup, Kelani Jordan, qui était pas... Ça faisait un moment où... C'est pas qu'elle était un peu grise, mais elle avait fait un petit semblant d'heel turn il y a quelques temps. Puis après, elle avait... Bon, elle était neutre, on va dire. Là, pour moi, c'est un heel turn assumé. Genre, tu triches pas comme ça aussi violemment, sans raison. Donc pour moi, maintenant Kelani est passé du côté obscur de la force. C'est pas plus mal. Ça lui donne... un peu de nouveauté, je pense. C'est pas mal. On Jordynne Bichette, mais se fait chier dessus, quoi. Ouais. Depuis qu'elle a NXT, bon, c'est pas la folie non plus. Mais... Elle était mieux, c'était à IW. Je suis un peu déçu pour Jordynne. Non, TNA. Ah, TNA, pardon. Mais je suis un peu déçu pour Jordynne parce que je pensais qu'elle allait un peu plus être plus imposante que ça dans cette division à NXT. Ouais, mais elle arrivait... Elle a du poids sans avoir de poids, tu vois. Oh, bah ouais, mais elle arrivait en même temps que Julia et Stephanie Vaquer et ils ont préféré miser sur les deux autres, quoi. Ça faisait peut-être beaucoup d'arrivées d'un coup pour tout gérer, quoi. Elles sont arrivées un peu en même temps. Elles étaient toutes les trois en lice pour les titres, tu vois, à chaque fois. Mais voilà, Stephanie Vaquer, charisme incroyable. Julia était pas mal aussi à NXT. Bon, voilà. Maintenant, c'est la descente aux enfers, mais bon, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave.
Bichette. Mais voilà, c'est tout pour cet épisode de NXT qui était sympathique. Voilà. Super, bah merci Laure d'avoir pris la suite face à mes pauvres connaissances en NXT. Bah du coup, si ça vous va, on va continuer avec le SmackDown du 31 octobre, Halloween. Ouh, il fait peur. Il y avait rien d'Halloween, on est d'accord, hein, Thomas? Non. Il y avait rien. Ok. Ils ont même pas fait un effort, il y avait même pas une citrouille, on est d'accord. Moi, j'ai pas vu. Je m'en rappelle déjà. J'ai rien vu perso. Enfin, j'ai pas non plus regardé SmackDown, mais des extraits que j'ai vus de 2-3 trucs, il y avait l'air d'avoir rien. C'était comme un J'ai rien weekly vu basique, on va particulier. dire. Honteux. Alors KIW, ils ont fait deux épisodes spéciaux, mais bon. Spéciaux. Allez. Spécial, si j'ai envie de le dire. Je rigole. Non. Donc du coup, pour ce SmackDown, Ayla Dragunov, ça commence bien, désolé. Ouais, Dragunov continue sur la lancée de Sami Zayn que j'aime beaucoup, c'est-à-dire qu'il fait des Open Challenge. Et ça, je trouve très cool. C'est bien pour redynamiser déjà le show, de 1, personnellement, je trouve, et puis le titre aussi. Tant qu'à faire, c'est pas plus mal. Donc de ce que je lis, sachant qu'à mon avis j'ai pas toutes les pièces du puzzle, donc Laure n'hésite pas à me corriger. Donc Nathan Fraser qui fait partie de Fraxium avec Axiom. Axiom. Ouais, c'est ça. Spoiler, il se présente pour l'Open Challenge, mais il est arrêté par Tommaso Ciampa, c'est ça, de DIY. Oui. Et donc, du coup, c'est Tommaso qui fait l'Open Challenge, non, c'est ça? Non, du coup, en fait, Ok. Tommaso Ciampa, il vient, il fait chier. Et puis, il y a des tranches. Et du coup, il dit, bon, là, c'est au tour de Nathan. Donc, c'est Nathan qui va faire l'Open Challenge. Ok, et donc, du coup, Tommaso, il est sur la liste pour la semaine prochaine, je suppose. Alors, s'il y a une liste d'attente, c'est peut-être le prochain, quoi. Peut-être. Ok. Donc du coup, sans surprise, Dragunov conserve face à Nathan Fraser et DIY, vu que c'est des petits filous et des petits méchants, ont décidé d'attaquer Fraxium. Peut-être pour se venger que du coup Tommaso n'a pas encore eu son opportunité, je suppose, je ne sais pas. Mais quand bien même, je pense que même si Ciampa il a son challenge. Je pense pas qu'il gagnera un Dragunov conservé. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon. Laure, vas-y. Je suis assez d'accord avec toi, évidemment, que Ciampa, bon, au revoir. Ouais. Non, c'est bien parce que ça faisait 2 semaines qu'on voyait DIY et Fraxium en coulisses s'échanger des mots, etc. Là, ça devient un peu concret. Je pense qu'il y aura un tag team match et puis voilà, il ira faire autre chose. Et d'ailleurs, il a un autre prétendant, je pense, à venir pour son titre. Oui, quelqu'un, Samoan, qui vient des îles, je suppose, non? Qui vient du meilleur clan, dirigé par le meilleur mec au monde. Voilà. Exactement. Ouais, parce que notre cher Tamatonga, je sais pas comment il fait là, semble être très fortement intéressé par le titre US. Est-ce que vous pensez que Tamatonga fait le poids face à Dragunov? Thomas, qu'en penses-tu? Alors, étant donné que j'ai pas pu en placer une pour le match d'Elia, j'en placerai une ici. Pour le match de Ilya. Ah, c'est dans la continuité, hein, c'est... Balance tout. Non, c'est pas grave. Non, Tamatonga, non, je suis pas... J'accroche pas. J'accroche pas du tout. En plus, au vu des rumeurs qu'il y a avec lui, j'accroche encore moins. C'est quoi? Ah, je suis pas au courant. Non, c'est pour le dernier match de Mister Sina. Apparemment, ça serait dans les propositions que Tamatonga aille affronter Sina, gagner le tournoi et proposition. Mais c'est des fausses rumeurs. Oui, non, c'est apparemment envisagé. Oh merde. Après, je pense qu'au vu des réactions des gens, peut-être pas, mais en tout cas, j'ai vu ça, ça me donne absolument pas envie. Et non, qu'il reste loin, qu'il reste derrière sur aussi, quoi, et qu'il fasse le comme ça là. Yeah. C'est ça.
Ok, je savais pas du tout ça par contre. Effectivement, je suis pas chaud moi non plus. Et juste pour revenir sur le match d'avant, un big up à Fraser qui a failli se tuer pendant le match, d'ailleurs. Ça n'a pas été Ah, précisé, mais je ne savais pas. il a failli se tuer face à Rakonov. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah dis, parce que tu balances des trucs des infos à moitié, moi j'ai pas. Non, mais il a failli se... Oui, c'est vrai. Non, mais il a fait une mauvaise chute. Enfin, il Oui, a mais qu'est-ce qui fait s'est une passé, prise Thomas? Je m'en souviens plus de la prise exactement. Enfin, je sais plus comment on l'appelle, mais en fait, il est retombé et si je dis pas de bêtises, c'est la tête qui a failli passer. Ah ok, il a failli finir tétra quoi. C'est ça. Eh ben, Dieu merci, il a une bonne étoile pour le sauver quand il a besoin. Il fait toujours partie du roster, tout va C'est bien. ça. Toi alors, t'as un avis sur Tamatonga un peu par rapport à ce que Thomas a dit ou pas forcément Il fait clairement pas le poids maintenant. Même... Mais qui sait, peut-être un jour. Hein. Moi j'allais dire même tout court, hein, pour moi, c'est pas imaginable. Hein. Oui, mais Julia sera pas champion toute sa vie. Bah non. Là, maintenant, effectivement, si la semaine prochaine, on a un Open Challenge, bon, il va perdre, évidemment, il va s'écraser, bien évidemment. Mais dans 3-4 mois, j'en sais rien, il y a vraiment un truc avec Tamatonga et le titre US. Moi, ça me paraîtrait pas déconnant qu'il le donne à MFT à un moment, tu vois. Ok. Après, oui, en soi, même la semaine prochaine, Tamatonga peut venir, même si j'aime pas l'idée, il peut venir et gagner avec l'aide de tout MFT. Hein. Oui, voilà. Oui, D'autant plus qu'ils font que tricher. Bon, voilà. Puis qu'ils sont 15 dans leur équipe, là, donc oui, 15 contre 1. Dragunov, il a beau être musclé, bon, c'est pas non plus c'est pas non plus Hulk. Hein. C'est clair. Ensuite, pour continuer sur ce SmackDown, donc on a eu Carmelo Hayes qui a eu un match contre On and on, we go on and on, cause the night is young. Une de mes tag teams que j'aime beaucoup parce que j'adore leur musique, je m'ambiance dessus. Keith Wilson. Forcément, Keith Wilson, il est pas très très fort, hein, donc évidemment, il a perdu contre Carmelo Hayes. Et Carmelo Hayes a quand même gagné parce qu'il y avait la présence du Miz, du coup, en ringside, hein, c'est bien ça. Donc il a gagné, il s'est pas laissé déstabiliser, mais quand même le Miz est venu le tabasser pour lui rappeler qui c'est le patron ici. Voilà. Est-ce que vous avez un avis en particulier sur ce match ou pas forcément, ou sur l'intervention du Miz? Enfin l'intervention non du coup, mais l'attaque du Miz à la fin. Le match est intéressant, sans trop avoir de sens. L'histoire entre le Miz et Ace, je trouve que ça se tire un peu en longueur. Je suis pas grand fan non plus. Voilà, moi je dors. Ok, toi là? Le match était juste là pour justifier que le Miz vienne et l'attaque. Donc voilà, Keith Wilson, ça a pas duré bien longtemps. Ça a rempli une fonction, quoi. C'est tout. Ok, ouais, c'était là pour combler, quoi. De toute façon. Oui. C'était pas. Mais Keith Wilson, il était blessé, non, en plus, ou c'était. C'était pas lui qui était blessé? Je pense que c'est son collègue, puisqu'il a. Je n'en ai aucune idée, mais comme on voit qu'un des deux, je pense que c'est Elton Price. Oui, je sais plus, mais on s'est compris. Ouais, mais je sais pas pourquoi je m'étais mise en tête que c'était Keith Wilson qui était blessé, mais bon, bref. De toute façon, dans tout cas, il a perdu, ça changera rien à sa carrière, visiblement. Oui, ça changera rien. Ensuite, un match que j'étais très contente de ne pas regarder, parce que bon... donc nous avons eu Alexa Bliss contre Nia Jax. Nia Jax, personnellement, je vais pas m'étaler dessus parce qu'elle me saoule. Humainement, je doute pas que ça doit être une super personne, hein, mais alors niveau du catch, je peux plus me la voir. Donc désolé Nia Jax, si un jour tu m'entends dire ça, mais j'en peux plus. Change de perso, fais quelque chose, va faire un tour ailleurs, mais... Et puis en plus contre Alexa Bliss, déjà même en niveau corpulence, moi j'accroche pas. Hein. Alexa Bliss qui est toute petite et puis Nia Jax qui est très grande, très forte. Bon, c'est pas le genre de match qui m'intéresse perso. Bref. Mais donc du coup, Alexa a gagné parce que Charlotte Flair a distrait Nia Jax, l'arbitre quelqu'un, et elle était là, quoi. Elle a fait son taf. Deux teams. Donc merci Charlotte, heureusement que tu es là. Tu es le pilier de cette tag team avec Alexa Bliss. Merci. Laure, t'as un avis dessus, je vois ta tête. On t'écoute. Je sais pas, c'est vrai que je suis d'accord sur le fait qu'on devrait trouver à Nia Jax autre chose que d'aller emmerder Charlotte et Alexa pour leur dire grosso modo qu'elles sont pas vraiment amies ou que un jour elles vont se trahir. De quoi je me mêle? Truc.
Classique truc de quelqu'un qui veut s'immiscer dans une tag team. Bon, Ouais. est-ce qu'on n'a pas quelque chose de plus intéressant, Naya, effectivement, Ah, je est-ce que souhaite, t'as hein. pas d'autres choses dans ton agenda, genre donc voilà, Mm. Nia Jax, je suis pas contre. Il y a des fois où j'aime bien ce qu'elle propose, mais bon là, Mm. voilà, c'était pas nécessaire. Hein. Charlotte Flair qui fait son rôle, effectivement, mais qui est du coup une tricheuse. Voilà. Donc elle aurait dû perdre, bah ça, Bayley. Voilà. Voilà. Non, tu es rempli de haine, Laure, arrête ça. Tu ne penses pas clair. Thomas, t'as un Non, mais ouais. avis ou... Pardon, excuse-moi là. Pas spécialement. J'ai aussi du mal avec Nia Jax, même si je Mm. vois un peu plus de qualité que toi, Aurélie. Ouais, visiblement. Après, l'histoire n'est absolument pas intéressante. Et je Ouais. dirais, les filles championnes, retournez du côté d'Euro et faites vos histoires là-bas. Faites-nous un truc d'intéressant. C'est pas avec ce début d'histoire que ça va être sympa. Mm, mm. Bah, c'est vrai que du coup, ça fait C'est pas clair. trop envie. Hein. Puis, en vrai, moi, je trouve ça dommage. Bah, alors, j'ai pas vu le match, mais je trouve ça dommage que quand même Alexa ait gagné par distraction, quoi. Enfin, je Bah pense que. si, justement, c'est le seul moyen de faire tomber Naya. Genre, elle peut pas la battre en un contre un, si elle est trop petite, elle est trop fine, comme Oui, tu oui. l'as dit. Mm. Bah, le seul moyen, c'est la distraction avec Charlotte. Ouais, mais je trouve ça dommage. Parce que, bon, moi, je trouve qu'elle a, bon, de base, effectivement, pas besoin de distraire son adversaire pour gagner. Mais oui, face à Nia Jax, faire tomber. Ouais. Mais bon, je trouvais ça dommage quand même. Je voulais juste le souligner. Mais oui, Thomas, comme tu le dis, c'est ce qu'il faut faire. Mais bon, on n'en peut plus de cette meuf. Bref. Du coup, Rey Fénix. Rey Fénix veut affronter Tala Tonga parce que, alors, je crois, la semaine dernière, on a vu 2-3 extraits où les Mefti venaient un peu. Enfin, ils ont tabassé Rey Fénix, hein, si je dis pas de conneries. Je crois qu'il s'est Oui. pris une petite patate dans la figure. Donc, du coup, il veut affronter Tala Tonga. Donc, il y aura un match de prévu pour le SmackDown de la semaine prochaine. Voilà, Tala Tonga, j'ai pas plus de choses à dire sur lui parce que bon, on se sait, je pense, mais Oui, bon, et- Rey Fénix, ça lui fait un match, c'est cool. À voir ce que ça donne. Thomas, qu'est-ce que t'en dis? Je trouve ça intéressant. Ça fait une petite histoire avec Talatonga, ça va être court, hein, c'est de la transition, j'imagine. Mm. Mais non, c'est intéressant. Après, j'ai hâte de voir Talatonga catcher plus. Mm. Donc, et je pensais que Rey Fénix, ça peut vraiment rendre bien. Ouais, ça oui. Donc, j'ai tout de même hâte de voir le match. Et la rivalité en soi, c'est une rivalité pas spécialement important. Donc, Mm. on y prête un peu d'attention sans plus. Ça fait son affaire, ça fait le traf. Ça remplit sa case. Mm. Comme tu as dit Laure tout à l'heure, pour autre chose, hein, mais je reprends la même expression. T'es d'accord avec Thomas alors? C'est bien. Après, moi, en fait, le truc, c'est que Talatonga, il a intérêt à détruire Rey Fénix. Genre, Mm. ça me fait chier de dire ça parce que Rey Fénix c'est un très bon catcheur et j'aimerais qu'il soit plus mis en avant. Mais Mm. Talatonga, d'un côté, je suis désolée, donc c'est le géant de ton équipe, c'est Ouais. censé être le mec infranchissable, tu vois. Mm. Et je trouve que dans MFT, les deux derniers qui ont été introduits, à savoir JC Matteo et Talatonga, je trouve Mm. qu'ils n'ont pas été exploités comme il faut, pas assez pour que ça soit vraiment pertinent. Et puis, comme ils font que tricher, bah, ils sont Oui. pas spécialement crédibles. Ouais, c'est ça. Donc là, je suis désolée, Ray, mais là, il va falloir que tu te fasses défoncer, que tu te prennes un chokeslam et Ouais. que, voilà. Ça me fait Mm. mal de dire ça, mais Mm. je pense que, en tout cas, pour crédibiliser MFT, il faut parce que c'est bon. Solo Sikoa peut pas être le chef de Gogol. C'est pas possible. Bah, pour Non, l'instant, il je l'est un petit refuse. peu. Hein. Je refuse. Donc voilà, il y a un moment, il va falloir se ressaisir. Mm. Voilà. Désolée, mais oui, ça va être. Non, je suppose que ça va être. Ça a intérêt à être ce que je veux que ça soit, c'est tout. Ouais. Eh ben, on te le souhaite. Et puis, on souhaite quand même à Rey Fénix qu'il se remette de ce... Je vais pas le prononcer. De cet Allez, abattage en de règle. cette... Voilà, merci. Compliqué. Et donc, du coup, pour finir avec ce SmackDown d'Halloween, qui n'était pas du tout thématique d'Halloween, nous avons eu un match, donc MFT contre MCMG. Pan, pan. J'adore leur musique à MCMG. J'aime bien juste quand ils font pan, pan. Bref. Machine C'est bien, Gun... allez. Mais quoi?
Moteur... Tu parles que des entrées, je suis morte. Mais parce que j'ai pas vu le show, laisse-moi combler un vide, s'il te plaît. Laisse-moi combler mon manque de connaissances. Donc du coup, les MFT ont gagné face au Motor City Machine Gun, qui est d'ailleurs un très très long nom d'équipe. Pitié qui change, parce que j'en en peux plus. À chaque fois, je dis Machine Gun Kelly pour la blague. Je sais pas si vous avez la ref de qui est Machine Gun Kelly. C'est rien à voir avec le catch, c'est un rappeur, chanteur américain. Bref. Et donc du coup, MFT, comme Laure l'a très bien dit il y a quelques minutes, ont triché encore une fois. Et du coup, Rey Fénix et Nakamura sont venus du coup sauver un peu MCMG, c'est ça, ils veulent se fight contre MFT. Mais bah, je pense que le nombre que sont MFT, ils sont 40 millions là. Du coup, je pense qu'ils ont pris le dessus et du coup, qui ont fait que Nakamura et Phoenix se sont fait tabasser. Voilà, c'était simple, efficace, tabassé. Merci d'être venu. Bisous, ciao, à la semaine prochaine, quoi. Donc, je sais pas si vous avez des trucs à dire en plus ou pas par rapport à ça, mais je pense simple, efficace, voilà quoi. Thomas, vas-y. Oui, vas-y. Non, c'est intéressant dans le sens où l'histoire, il y a une histoire qui continue, c'est plus ou moins logique. Une domination des MFT, c'est logique. Après, je ne suis pas grand fan, j'en ai un peu marre. On a déjà eu le clan de Solo Sikoa quand il affrontait, pour battre Roman Reigns avec Tama Tonga et l'autre. Je m'en souviens plus de son nom. Tongaloa. Merci. Bon, vas-y, c'était intéressant, mais moi je ronflais déjà un petit peu, mais pourquoi pas. Là, ça a fait la version 2 avec deux autres Gugus. Moi, ça commence un peu à tourner en rond. En fait, l'histoire est la même, juste tu rajoutes deux mecs et tu fais. Et c'est reparti. Et ça se traîne, ça se traîne, ça se traîne. Et en fait, cette histoire contre Roman Reigns à l'époque, ça pouvait faire des main events de PLE. Là, c'est pareil, mais en mid-card. Et en fait, ça m'intéresse pas. Enfin, c'est intéressant, mais c'est pas ce que je préfère, du moins. Mais pourquoi pas? Après, il y a une histoire, ça reste intéressant. Juste par mon goût. Ok, et toi là? Je suis d'accord avec ce que dit Thomas sur le fait que c'est redondant, t'as une version 2 effectivement, mais qui est pas tant différente, mais c'est parce que oui, ils ont fait la même chose. Ils seraient revenus en étant vraiment ce clan hyper dominant, mais en gardant un peu l'humour un peu particulier de Solo. Pourquoi pas, tu vois, tu sais, tu peux être un peu comme ça et être crédible, tu vois. Mais en fait, non, ils font encore, genre, je te jure, genre, les matchs de MFT, ça me termine parce que t'as le Solo, c'est quoi? C'est le chef, il s'assoit sur une chaise, tu vois, genre, il regarde son clan détruire tout le monde. Mais quelle blague, au bout d'un moment, à la fin, Solo, lui-même, le chef qui est censé ne rien avoir à faire, se lève pour aller distraire l'arbitre. On est où, en fait? C'est quoi cette connerie? Donc non, je suis désolée, arrêtez de faire ça, ça n'a aucun sens. Ils ont fait une pause de je ne sais quoi pour revenir avec un nouveau clan. Le seul truc qui a changé, c'est le fait qu'ils aient mis de la putain de peinture sur leur tête. Ça sert à quoi, en fait? Ça sert à rien. Ils sont revenus en mode groupe hard rock et ça ne sert à rien. Donc, en mode Sting, tout simplement. Mais oui, c'est ça. Et je suis en mode, mais frère, vous avez des gens dans votre équipe. Genre, dans le match, t'avais JC Matteo, Jeff Cobb, d'accord. Tu vois son gabarit, tu sais son passif, là, il était champion à la NJP. Pourquoi il a besoin de tricher? Genre, face à des gringalets comme MCMG. On arrête les conneries, genre, en fait. Voilà, c'est un Laure, elle en a gros sur la patate. Non, mais ils abusent, genre, je comprends pas. Je comprends pas à quoi ça sert. Donc, bref, Thomas a raison. C'est redondant. Et s'il continue comme ça, on va ronfler. Voilà, Thomas, ils l'ont déjà perdu. Mais arrêtez, parce que... Voilà, arrêtez. Je ne pourrai plus vous défendre éternellement. Voilà, c'était mon message. Merci Laure pour ce coup de gueule. N'hésitez pas, s'il y en a qui nous écoutent et qui sont encore là, de donner votre avis sur le coup de gueule de Laure. Êtes-vous pour, êtes-vous contre? Voilà, à vos commentaires, les amis, que ce soit sur Spotify, Deezer ou YouTube, on compte sur vous. Du coup, c'est bien comme ça on termine ce SmackDown en beauté, parce que nous allons
continuer du coup avec l'événement du week-end. Attention, le grand Saturday Night Main Event qui s'est passé samedi. C'était à minuit, ça a commencé à minuit si je dis pas de bêtises. Oui. Et donc du coup, nous avons eu 4 matchs. Alors, je ne les ai pas vus personnellement les matchs. En fait, tu n'as rien regardé. Je n'ai cette rien semaine. regardé cette semaine, je Bravo pour l'avoue. le travail, madame. Hein. Bravo pour l'investissement. Hein. J'étais là avec le cœur. Mais par contre, j'ai vu les résultats. J'ai vu les résultats et alors, je vais juste faire une stat. Vous allez me donner pareil votre chiffre. Sur les 4 matchs, perso, je suis déçue. En termes purement de résultats, je parle pas du contenu du match, tout ça, juste résultats. Sur les 3 matchs, j'ai 3 résultats où je suis déçue. Trois matchs où je suis déçue du résultat. Laure, c'est quoi tes stats? Thomas, c'est quoi tes stats? Vas-y, Thomas, commence. Est-ce que sur 4, sur combien t'es déçu de matchs? Bon, bref, c'était clair ce que j'ai dit? Je dirais 1,5. Ok, hein. Et toi là? Je dirais 1. Ah ouais? Mais il y a que moi Oui. qui suis hyper déçue des résultats? Oui. Non, en fait, c'est pas que je suis pas déçue, c'est que le reste, c'était soit logique, Oui. soit Oui, mais je m'y attendais, donc en fait, je je suis pas triste, parce que de toute manière, en fait, il y avait déjà pas de grand match que j'attendais, à part celui où j'étais déçue et où j'ai osé croire qu'on m'écouterait, mais non. Donc, voilà. Ok, Je d'accord. pense qu'on a tous pleuré à ce moment-là. Mais bon, voilà. Ok, bon, bah sur ce, du coup, pareil, s'il y en a qui ont envie de commenter le nombre de résultats de matchs sur lesquels ils sont déçus, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à tout faire. Et surtout à nous donner vos résultats. Du coup... Oui, parce que vraiment, Du coup. si vous avez des avis à donner, n'hésitez pas à liker. Oui, je me suis bien rattrapée. Grave. Je me suis bien rattrapée. Du coup, on va commencer avec l'opener de ce show. Donc, c'était Cody Rhodes contre Drew McIntyre. Est-ce qu'il faut que je m'exprime sur Cody Rhodes ou pas? Non. Alors, je ne dis rien. Laure, à toi. Bah, quand j'ai vu que c'était l'opener, j'étais en mode bon. Ouais, mais oui. C'est foutu. Ouais. Déjà que même en main event, il y avait très peu de chance. Bah, alors là. Et donc, je l'ai dit dans mon récap, mais je le redis ici. Je descends du train Drew McIntyre. Ça ne sert à rien. Je me fais du mal à moi-même. Donc, mais tout le monde se fait du mal. Hein. J'arrête d'y croire. J'arrête d'avoir des attentes. Ça ne sert à rien. Je suis déçue à chaque fois. Donc, voilà. Et puis, Cody Rhodes qui gagne en plus en trichant. Mais quel vilain Cody Rhodes. Donc, voilà. Thomas, t'es d'accord avec Laure? Es-tu déçu, toi aussi? Ah ben, je suis déprimé. Bon, Après, je pense qu'on est tous, hein. Ça reste totalement logique dans le sens où il y a eu 4 matchs pour la ceinture. Bon, j'enlève le main event parce que c'est pas une course, c'est pas une défense de titre. Mais sur les 3 matchs pour la ceinture, de mon point de vue, il fallait changer les 3 titres. Et pour moi, l'opener, c'était le match où le titre avait le moins de chances de bouger. Bien sûr. Ouais. Donc en fait, j'espérais de tout cœur, mais je me faisais pas d'espoir futile. Ouais. Donc, hormis tout ça, le match était super bien. Enfin, j'ai vraiment apprécié le match, contrairement à d'autres qui vont arriver plus tard. Le match était ok, il y a eu un plutôt bon match, pas un 5 étoiles, hein, mais ça reste un très bon match, parce que les deux talents sont vraiment super bons. Après, oui, la fin, elle fait chier, mais après, ça reste logique. Ça reste super Cody et Tricheur. Voilà. Je crois que ça comme... Oui, mais bon, sa tease and turn, c'était déjà pareil contre Kevin Owens. Ah oui, j'ai pas dit qu'il devenait méchant, j'ai dit que c'était un tricheur. Ouais. Ah oui, non, mais c'est juste moi qui dis ça. Comme Solo Sikoa. Ça tease une nouvelle fois, mais ça fait déjà 6 ans qu'il tease son interne, tu sais. J'en peux plus, moi. Ouais. Je descends du train Cody, c'est bon. Oh, Thomas va arrêter de nous saouler avec son Cody Cry Baby, là, c'est bon. Je descends du train, là, j'en peux plus. Mais moi, je suis sur le train Cody Rhodes, je suis descendue depuis la gare de départ. Hein, je suis seulement entrée. Non, je peux même pas aller à la gare. Ensuite, alors, on va aller très très vite sur aussi rapide que la durée de ce match.
Du coup, Exactement. Jade Cargill contre Tiffany Stratton, qui était un gros squash. Jade Cargill me cassait cacahuète. Voilà, à vous. Non, tu peux pas dire ça. Si, je ne peux pas. Non, Thomas, faut que ton Non, avis non. soit aussi rapide que le match. Alors vite, hein. Très bon match. Le hater Fini. une semaine avant, c'était parfait. Enfin, c'était bien pour les personnages. Ça fait une vraie rivalité avec Stratton. Hmm. Le squash, bah, ouais, c'est toujours critiquable, un squash Ah, dans tous mais les j'ai cas. un peu du mal. Mais il reste, je pense, selon moi, pertinent. Il turn de Cargill, squash, match. Bon, on peut pas dire que c'est un bon match, hein, c'est un Hmm. squash. Mais d'un côté, ça va permettre de remettre en question Stratton, potentiellement changer de personnage. Enfin, tu sais, ça peut évoluer dans son personnage à elle. Remettre la foule du côté de Stratton, un peu plus que parce qu'elle perdait quand même pas mal de fans. Faire une vraie méchante, parce que Nia Jax, voilà, Hmm. avec Jade Cargill, ça fait une nouvelle vraie méchante. Ça peut être intéressant. On a vu que Cargill en fait, c'était pas sympa. Là, en tant que run championne en heel, pourquoi Hmm. pas? Et le squash, pour moi, il était important pour vraiment championne dominante et prête à casser la gueule à tout le monde. Et je trouve ça pertinent. Alors, t'es d'accord avec Thomas ou pas? Moi, je souffle. Je... je sais pas trop, parce que je comprends en fait ce qu'il veut un peu dire, je suis un peu d'accord, mais en Oui. même temps je suis pas d'accord, Hmm. parce que Jade Cargill, elle a déjà affronté Tiffany Stratton et elle a échoué, d'accord? Ok, on est d'accord. Entre-temps, elle a fait quoi? Rien. Et là, d'un coup, elle arrive, elle Il squash. turn. Oui, d'accord, non mais ça te rend pas plus Ça fait fort pas en un fait, métier, genre. hein. Hmm. Normalement, tu Hmm. galères, tu Ouais. grindes, tu Ouais. vois, genre. Donc, je suis Ouais. d'accord avec toi. Moi, je suis super contente qu'il ait fait le heel turn. J'ai beaucoup aimé la Hmm. séquence, Hmm. la semaine d'avant. Il y Ouais. a pas de souci avec ça, je suis d'accord. Mais frère, elle arrive, elle squash Tiffany, contre qui elle a galéré déjà. Et entre-temps, je trouve, enfin, moi, j'ai pas senti d'évolution, on va dire, de genre, je vais me défoncer, machin Ouais. chose, ou quoi. Non. Donc, Hmm. voilà. Il fallait Déjà. qu'elle perde de toute manière Tiffany Stratton, ça je m'y attendais. Mais dans un squash match, mais quelle tristesse pour Tiffany Stratton, genre je sais pas, même si je sais pas. Bah Je bon. ne sais pas. Bah, je te rejoins à 100% sur le squash, comme quoi c'est dommage. D'un autre côté, euh, je pense que ça aurait été mieux que Jake gagne en 1 contre 1 clean, mais vu qu'ils savent pas bien faire ça, la WWE, je préfère mieux qu'ils squash qu'elle triche. Parce que une championne, enfin, au look de Cargill qui est super imposant, la simplicité c'est de la faire tricher, mais ce qui serait illogique avec son personnage, et surtout son physique, qui, t'as envie de dire, elle a pas besoin de tricher. Tu sais, elle est imposante, tu sais, genre, elle est Ouais, badass. ouais. Et du coup, un squash, ça rajoute quelque chose, tu Mais vois. pour moi, Après, pardon, pour moi, le squash, genre, il chie sur la gueule du règne de Tiffany, quoi. Enfin, pardon, mais pour moi, c'est. Je trouve Voilà. que c'est. Il En fait, lui. ça Mm. genre un peu. Même si Jade Mm. Cargill, elle devait être championne, ça je suis ok, Mm. et tout, etc. C'est juste que je trouve ça. Ouais, j'ai vu ça, j'étais en mode bon, c'est. Non. Mm. Voilà, je n'adhère pas du tout au concept. Moi, j'aurais préféré. Tu vois, tu peux aussi montrer un champion, enfin, une challengeuse Mm. heel dominante qui Ouais. gagne sans tricher, hein. C'est possible aussi. Mm. Donc, moi, il y a un moment dans le catch, la seule limite, c'est ton imagination, j'ai envie de te dire. Mm. Donc, voilà. C'était nul et je suis triste et déçue. Voilà. Ouais. J'ai pas après, de. Voilà, ça m'énerve. quand elle allait s'affronter contre Tiffy, je m'en souviens plus lors de leur précédent match, pardon, si Cargill avait mis son finisher sur, Bonne sur question. Tiffy. Mm. Parce que si elle l'avait pas mis, là, ça pourrait justifier qu'elle arrivait à mettre son finisher très rapidement. Et du coup, bah, tellement il est puissant, enfin, tu vois ce que je veux dire? Je sais C'est pas. pas un FU, tu vois, genre, c'est. Oui, mais elle finit pas avec 2 powerbombs, enfin, elle finit pas avec 2 fois la même prise. Là, dans le squash match. Dans le squash match. J'arrive plus à parler à cause de cette connerie là. C'est bon. J'ai tout donné pour mon coup de gueule tout à l'heure. J'ai Là, le C'est ça. doute maintenant, j'ai le doute. Moi, je crois qu'elle termine 2 fois avec la même prise déjà sur son squash match. Squash. On a compris Oui, non, mais t'inquiète, c'est sur le dur. match. Donc, Ouais, non, mais elle enchaîne avec bah, 2 après, nouvelles powerbombs avant de porter son Jaded pour l'emporter par Ok, Tomé. ouais, c'est ça. pardon. Il y a quand même le Jaded. Ok. Mm. Mais Ouais, c'est pour ça, parce que ça sent pas le finisher des finishers, enfin, le mettre en avant comme ça.
Je Mm. pense. Ouais. Bon, on verra bien de toute façon. Ouais. Ensuite, nous allons parler du match du Triple Threat match. Donc, c'est Penta contre Dominic Mysterio et Rusev pour le titre intercontinental. Donc, à la fin, ce qui s'est passé, c'est que Rusev fait son finisher à Penta, mais la cloche se met à sonner alors que Penta n'a pas abandonné. Rusev, il a pas fait gaffe à ce que Penta a abandonné ou pas. Il s'est dit, la cloche a sonné, youpi, fiesta, j'ai gagné. Sauf que, non, l'arbitre lui dit, non. Rusev se retourne vers la cloche, il voit, il voit Dominic Mysterio qui lui fait, non. Et c'est Dominic Mysterio, du coup, qui a sonné la cloche, qui a, encore une fois, volé le marteau. Mais du coup, de ce que j'ai un peu vu, Penta empêche Dominic Mysterio de reprendre le marteau et Penta veut frapper Dominic Mysterio avec le marteau, sauf que Mysterio évite et c'est Rusev qui se prend le coup de marteau par Penta. Et donc du coup, Dominic Mysterio dégage Penta, il fait son finisher, le Frog Splash, hein, c'est ça si je dis pas de bêtises, Oui. sur Rusev et... Ok, merci pour cette intervention. Il fait son finisher sur Rusev, paf, on n'en parle plus, il conserve. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi j'ai bien aimé cette petite touche fun de la cloche sonne alors que personne n'a abandonné, machin, je trouve ça rigolo. Voilà, Dominic Mysterio me fait rire. Voilà. Laure, est-ce que t'es d'accord avec toi ? Qu'est-ce que t'as pensé du match de ton côté ? Je vais dire quelque chose de dur et je pensais pas dire ça, mais je commence à être lassée de Dominic Mysterio. Voilà. Pardon ? Ouais. Pourquoi ? Et je sais pas, genre le fait que... Je sais pas. Peut-être que je me suis trop emballée au début et l'effet n'est plus là, tu vois. D'accord, genre, t'as trop je donné... suis trop déjà habituée au fait qu'il soit champion et peut-être que le voir tricher aussi tout le temps, peut-être le voir aussi dans des histoires pas très intéressantes, tu vois, genre... Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une petite lassitude du côté de Dominic Mysterio pour ma part, tu vois. Donc, voilà, il trie, il gagne. Oui, ok. Moi, j'ai bien aimé quand il a essayé de donner un coup de chaise. Enfin, non, qu'il a essayé de faire croire que Rusev l'avait frappé avec une chaise et que t'as l'arbitre qui lui fait frère, mais il n'y a pas de disqualification. Donc, qu'est-ce Oui, je me souviens. J'ai vu l'extrait. Il se fait tabasser. Ça, c'était très drôle. Donc, voilà, c'était sympa. Mais je commence à... Attention, Dominique. Attention. J'ai un temps glissant de mon cœur, en tout cas. Et toi, Thomas, t'en dis quoi ? Je te rejoins à mi-chemin. Je suis d'accord sur... on en a un petit peu marre, mais pas autant. Dans le sens où il a gagné, je suis content dans une globalité. Le match était intéressant, était vraiment sympa à voir. Après, oui, je veux dire que ça m'aurait pas dérangé qu'il perde. J'aurais aimé que Penta prenne le titre. Ou Rusev, en fait, dans tous les cas, s'il y avait un changement, j'aurais été content pour les deux. D'accord. Enfin, l'un ou l'autre. Parce que j'aurais bien aimé que ça change. Après, que Dominic conserve, ça me dérange pas. J'aime bien l'idée aussi. Mais selon moi, il faut qu'il le perde dans les 2-3 prochains PLE maximum. Parce qu'il faut pas qu'il conserve jusqu'au prochain Mania ou Rumble, ou je sais plus ce que c'est. Rumble, de toute façon, c'est début janvier. Faut pas qu'il conserve jusqu'à là. Enfin, si, en fait, il y a que ça maintenant. Faut qu'il le perde au Rumble. Ou quelque part proche. Quelque part d'autre. Enfin, faut pas que ça dure jusqu'à Mania. C'est ce que je veux dire. Faut pas que ça dure encore 6 mois. Ok. Donc, je pense que... Voilà. Mais sinon, intéressant le match. Vraiment sympa. Ouais. Ok. Et bien juste avant qu'on parle du main event, ils nous ont annoncé aussi du coup pendant ce Saturday Night Main Event que John Cena a annoncé un tournoi de 16 catcheurs qui commencera d'ailleurs au Raw de la semaine prochaine, c'est ça, le Raw du 10 novembre. Pour déterminer son dernier adversaire. Donc Thomas, tu l'avais un peu mentionné, tu avais mentionné Tama Tonga. Mais voilà, donc du coup, ce sera des catcheurs de Raw, de NXT et de SmackDown et peut-être d'autres fédérations, d'autres machins qui participeront. J'espère qu'il y aura Aigle Blanc. Aigle Blanc, si tu nous entends, on compte sur toi. À chaque fois qu'il y a un truc de la WWE, pardon, un peu spécial, je prie pour que Aigle Blanc soit là, mais bon, je vais attendre encore un petit peu. Le retraite de John Cena, tu crois? Ah ouais, le rêve.
Mais du coup, voilà, donc on aura ce fameux tournoi pour déterminer le dernier adversaire de John Cena. Alors, personnellement, un tournoi, je sais pas trop ce que j'en pense, parce que j'aimais bien cette idée d'avoir pour, donc du coup, son dernier match qui aura lieu le 13 décembre à Saturday Night Main Event, qui arrive bientôt, du coup, dans un mois et demi, grosso modo. J'aimais bien avoir cet aspect de qui va être son adversaire, ça sera la surprise, machin et tout. Là, dans cette idée de tournoi, pour moi, il n'y a plus de surprise parce que du coup, les 16 adversaires, on va les connaître. Donc voilà, je suis pas très contente pour ce tournoi, mais voilà, j'espère ne pas être déçue en tout cas. Moi, je pariais, avant qu'on ait eu cette annonce de tournoi, je pariais pour un petit retour de Edge, peut-être pour le dernier adversaire de John Cena. C'était dans mes rêves les plus fous, voilà, c'est ce que je souhaitais, c'est ce que je voulais demander au Papa Noël. Voilà, Thomas, alors qu'est-ce que vous pensez de cette idée de tournoi du coup, moi j'ai donné, c'était Edge, mon idéal dernier adversaire. Vous, qui ça aurait pu être selon vous, dans l'idéal évidemment, hein, dans l'imaginaire, dans votre imaginaire le plus foufou. Thomas, je t'écoute. Je dirais que l'histoire avec Edge, c'était pertinent, ça pourrait être intéressant. À partir du moment où ils ont annoncé ce tournoi, il n'y a plus de Edge, pour moi. Ah bah C'est oui, mort. oui, bien sûr, on est d'accord. Il n'y a plus aucune C'est vraiment bien, ça me surprise. désole. J'aime pas du tout, ça enlève tout le spontané, comme tu l'as dit. Pareil, teaser une autre fédération, enfin des catcheurs d'autres fédérations, on sait bien que ce sera Joe Henry, il va me perdre assez rapidement. On sait, ils vont pas faire venir un Edge enfin, un mec de la AEW, parce qu'il y a eu des rumeurs en mode, est-ce que c'est possible? Non, c'est Joe Henry moisi, et c'est tout. Et non, moi j'aime pas, ça enlève le spontané. Et même Ouais. gagner un tournoi, j'aurais préféré que ça soit une vraie histoire Oui, qui est un vrai... importante pour Ouais. son dernier match. Alors, je peux reprendre l'exemple de Edge, il revient surprise, ils remettent l'histoire sur la route, enfin voilà, Oui, ils oui. remettent l'histoire en place. Oui, que ça sorte pas de nulle part, quoi. C'est ça, un gros dernier match. Ouais, on est d'accord. Alors que là, tu gagnes un tournoi pour affronter John Cena, en vrai, on Ouais, s'en fout. ouais, Enfin, bien tu sûr. vois, genre, Carrément. on s'en fout. Même le gagnant, il affronte John Cena. En vrai, on s'en branle. C'est un vieux, si on veut jouer là-dessus. Même Ouais. si je l'adore. Mais, enfin, tu vois, j'ai un peu de mal avec ce tournoi. Ouais, et si tu avais ton adversaire idéal, qui ce serait du coup... moi, du coup, donc j'ai dit Edge. Toi, qui ce serait si t'avais ton adversaire idéal pour John Cena? Le Big Show. Ah, je pensais que t'allais dire CM Punk. Pour ça, j'ai commencé à Non, chanter. il l'a déjà affronté. Non, c'est pas vraiment d'adversaire spécial. Après, c'est pareil. De base, j'aurais dit un Edge, ça aurait été super intéressant J'aurais pour adoré. faire revenir une rivalité. Mm. Après, si on est plus logique, il faut mettre la nouvelle génération. Si on parle d'une nouvelle génération, un Braun Breaker aurait pu être intéressant, ou un Austin Theory. Oui, Austin Theory, ouais, je suis d'accord. Après, ou même un Dominic Mysterio, ça aurait pu être pertinent aussi. Après, ça n'a pas l'air d'être Dans les plans. Enfin, on sait pas. Bah non, après, on sait pas, hein, peut-être qu'il est dans le tournoi aussi. Mais la nouvelle génération, ça pourrait être sympa. Il y aurait des choses à faire. Après, Ouais. on verra Laure, bien. pardon. Laure, qu'est-ce que t'en penses de ce tournoi? Si l'adversaire que tu aimerais pour John Cena, pourquoi c'est Bayley et pourquoi? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton avis, s'il te plaît? Alors, effectivement, j'adorerais voir Bayley mettre à la retraite ce vieux-là. Mais moi, contrairement à vous, moi j'aime bien cette idée de Ah tournoi. ouais! Parce Oh. que tout simplement, du coup, ça va être entre guillemets, selon le scénario, hein, évidemment, le catch c'est faux, on n'oublie pas. Le plus méritant, déjà, qui va se retrouver face à John Cena, et j'espère que justement, ça va être quelqu'un d'une jeune génération, un rookie, qui a un passage de flambeau symbolique, quoi. Plutôt que d'avoir Edge que j'ai affronté, que j'ai une rivalité. C'est bon, ouais. Les vieux, là, ça bon. Déjà, voilà. Ouais, pour moi, je trouve ça pertinent. Je trouve ça bien. Plutôt qu'une autre histoire qui sort de nulle part, parce que de toute façon, quoi qu'il, maintenant, il est tellement plus là, John Cena, que toutes les histoires vont sortir de nulle part. Autant construire un truc sans lui. Hein. Donc, tu vois, pour tournoi, pourquoi pas. Et donc, moi, il faut que ça soit un jeune génération. Voilà. Je veux pas que ça soit un Miz, je veux pas que ça soit pas spécialement quelqu'un avec qui il y a une histoire, mais juste un mec qui peut représenter la nouvelle génération à venir. MJF, t'arrives où ça? Oula.
Ça n'arrivera pas, mais why not? Moi, j'aimerais bien voir MJF mettre En au vrai, tapis dans mes ce vieux rêves, coulant. ça m'aurait fait. Enfin, non, c'est un de mes rêves. Un MJF bien méchant qui fait une petite rivalité à la con avec Cena. Enfin, pas à la con, non, une vraie rivalité avec Cena. C'est mon rêve, en fait. Genre juste. Nouvelle Qui l'envoie génération, l'hosto. le vieux. C'est ça. En plus, enfin bref, ça n'arrivera jamais, malheureusement, mais ça aurait été exceptionnel. Moi, j'allais dire, Oui. Thomas, avant que tu parles du MJF, j'allais dire, si je vois un blondinet arriver avec sa ceinture undisputed pour battre John Cena, je boycotte la WWE, plus jamais je regarde, c'est clair. Voilà, vous m'entendez tous, je ne regarderai plus jamais la WWE si c'est ça, ok. De toute façon, elle la regarde déjà pas. Non, je rigole. Voilà, mais là j'aurais une bonne raison. Grave. Non. Et c'est là ta retour. Feed me more. Ryback de retour pour affronter John Cena. Oula, je pense pas. Perso, je serais pas trop hype, mais bon. Ah, moi non plus, hein, personne. Oh non. Et donc du coup, pour terminer ce Saturday Night Main Event de l'enfer, nous avons eu du coup le titre de Seth Rollins qui a été mis vacant suite à sa blessure. Je vois Thomas qui fait l'imbécile. Et donc du coup, c'était le match CM Punk contre Jey Uso. Perso, dans mes pronos, dans mes pronos, je ne voulais que ce soit ni l'un ni l'autre parce que j'en peux plus. Mais bon, c'est à la grande joie de Thomas. Je pense qu'il est tombé de sa chaise, il a dû pleurer, voilà, et il a dû fêter ça tout le week-end. Wouh, c'est CM Punk qui a gagné, qui en plus a gagné clean, je crois. Hein, il a même pas triché, il y a rien eu de particulier pendant ce match. Comment alors? Ouais, il a pas besoin de tricher, Monsieur Punk. Il est tellement fort, ce vieux là. Et donc du coup, il a gagné. Bon, Thomas, on garde ton avis pour la fin. Laure, peux-tu nous donner ton avis sur ce main event, s'il te plaît? Est-ce que je l'ai regardé très en diagonale et du coup j'en ai très peu de souvenirs? Oui. Oui. Parce que, un peu comme toi, Aurélie, je me fichais un peu de qui pouvait bien gagner. Genre, pour moi, la logique, c'était Punk. J'aurais aimé que ça soit Jay juste pour voir les gens rager. Donc, c'est te dire à quel point j'étais pas impliquée dans ce match, quoi. Je voulais juste voir des gens s'énerver, quoi. Voilà. Donc, voilà, Punk, il gagne. Bon, c'est sa vengeance, même si ça aurait été plus satisfaisant qu'il batte Seth Rollins. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Voilà, qui n'arrivera jamais, malheureusement. Voilà, je pense que le mieux, c'est de laisser les gens écouter l'avis magnifique de Thomas sur la question, quoi. Allez, Thomas, the floor is yours. Merci. Non, en vrai, victoire logique, victoire méritée, c'est le plus grand de tous, c'est le best in the world, on adore. Et plus sérieusement, le match, il est mid. C'est sympa, mais Jey Uso ne sait pas catcher. Il a dit récemment, il a fait une déclaration, je ne suis pas qu'une entrée. Ah oui. Si, Oui. tu es qu'une entrée. Oh, bichette. On t'aime bien pour l'entrée. J'ai envie de dire, Jey Uso, tu commences à nous faire chier. Tu te prends 10 minutes d'antenne juste sur ton entrée, on en a marre, d'accord? Le deuxième coup de gueule. Il est là. Il fait 6-7 minutes sur l'entrée, il est comme ça. En mode, on recommence l'entrée, ça redure sur 4-5 minutes, on n'en peut plus, moi j'en peux plus, c'est chiant. Maintenant, il ne sait pas catcher, c'est prouvé encore une fois, Punk lui fait une prise, alors je peux pas dire le nom, je l'ai plus en nom, mais une prise classique, il la botche, CM Punk doit la refaire, c'est bon. Et comment Seth Rollins a bien catché contre Jey Uso? Comment c'est possible? Le match de Jey, en vrai, il était pas fou. Je suis un peu aigri, mais il était vraiment pas bon. CM Punk, de toute façon, il s'en sort, c'est le GOAT. C'est le GOAT. C'est ça, il gagne, c'est mérité. Et en vrai, on peut se plaindre comme quoi c'est un vieux, mais juste, depuis son retour, il l'a mérité. Hein. Punk a fait des très bons matchs, il se la tue. Qu'on l'aime ou pas, il se la donne au business. Et voilà, c'est tout. Il l'a mérité. Il va pas le garder bien longtemps, mais later, bagarre. Ah ouais, Très tu bien. penses pas que ça va être un champion long? Non. Bah, je pense pas. Non, C'est un je champion de pense transition. pas de transition. Ah ouais, carrément. Non, peut-être pas de transition non plus. Mais il va pas le garder 1 an ou 6 mois, tu vois. Non, mais je pense qu'il y a d'accord. un Seth qui va revenir ou un Braun qui va arriver entre temps. Genre, Mais par je pense exemple, qu'il à le Mania, garde tu penses qu'il le garde jusqu'à Mania, au moins? Ah. Très bonne question, là. Dans l'idéal, oui, je pense qu'il gardera jusqu'à Mania. Et dans l'idéal, j'aurais bien aimé le voir perdre au Chamber, mais sur l'ancienne version d'un Chamber. Tu
Tu sais, où au Chamber, ils combattent pour un match pour le titre à Mania. Oui. J'aurais aimé qu'ils mettent son titre en jeu au Chamber, comme à l'époque. Ah, Et je le verrais perdre lors du Chamber, par exemple. ok. Ou au pire des cas, un match, enfin, il y a le Chamber et un match pour le titre 1 contre 1 et il perd au Chamber, avant Mania. Mm. Ok. Parce que Marrant oui, ça ça. m'aurait fait kiffer qu'il main event une nouvelle fois Mania avec son titre. Après, est-ce que c'est pertinent? Je pense pas. Je pense que c'est plus pertinent de mettre un Braun sur la plus grande scène du monde ou pour le titre ou quelqu'un d'autre, tu vois. Mais j'ai un. Ouais, pas aussi longtemps que ça, quoi. Ah ouais. Ok. Ok, ok. Ah, si c'est que mon avis, il le garde 10 ans, tu vois, mais. Ouais. Non, bah écoute, il en faut pour tous les goûts, hein. Surtout que CM Punk, c'est un catcheur un peu controversé dans ses avis, enfin dans les avis, pardon, des gens. C'est soit on l'aime pas, quoi, pour moi. Il n'y a pas d'entre-deux sur CM Punk. Donc bon. Et si tous les deux, vous pouviez me donner une note sur 10 du SNME pour clôturer cette partie WWE du podcast. Vu que vous avez l'air un peu de réfléchir, je vais donner mon avis. Vu que je ne l'ai pas vu et que je suis un petit peu déçue des résultats, je vais mettre 5 sur 10. Voilà. Je mets la moyenne parce que je n'ai pas vu le show et que je suis un peu déçue des résultats. J'aurais bien aimé mettre moins, mais sinon, je vais être trop sévère. Et ça sera 0. Donc, on restera sur 5. Laure, quelle est ta note sur 10, s'il te plaît? Je vais dire 4. Oh, ok. Je pensais que j'allais être une des notes les plus basses. Hein. Ok. Et toi, Non, mais attends, ils ont chié sur Drew, ils ont chié sur Tiffany Stratton. Voilà. Ouais, j'aurais Il y dû a un mettre moment. 0 en fait. Ok. Et toi, Thomas, quelle est ta note? Je mettrais 6,5 tout de même. Mm. Beaucoup de choix qui sont impopulaires, mais ça, c'est juste un résultat. Mais au global, le show en lui-même, les matchs, ils étaient corrects. Enfin, il y a toujours des loupés, mais le premier Oui. match, le premier match est cool à regarder. Le deuxième, avec Tiffany, bon, un squash, bon, ça, je l'accorde, pas agréable. Le match triple menace, c'est très sympa à regarder. Le main event, bon, ça a botché, j'ai beaucoup craché sur Jey Uso, mais en vrai, le match était fine. Ouais, 6,5, il y a reste cohérent dans la globalité. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça reste tout cohérent. Ouais, 6,5. Ça fait le café. Eh bien, très bien. Eh ben, sur ce café, alors, qui laisse un goût amer, nous, nous allons vous laisser. Merci beaucoup si vous êtes encore là de votre écoute. N'hésitez pas à donner votre avis sur les weeklies, sur Saturday Night Main Event. N'hésitez pas à donner votre avis si vous n'êtes pas d'accord avec nous, ou même si vous êtes d'accord avec nous. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute. Laure, Thomas, merci encore une fois de m'accompagner sur le podcast Au coin du ring. Que du coup, selon où vous écoutez, nous sommes sur YouTube, Spotify et Deezer. Et puis évidemment sur les réseaux sociaux, @ringside story. Donc voilà, merci à tous les deux, merci à ceux qui nous ont écoutés. Et puis à la semaine prochaine. Bisous! À plus. Salut!